Encore un film d'horreur qui avait un super potentiel mais qui comme d'habitude gâche totalement son potentiel. Bonjour à tous, il va être question de Escape Game réalisé par Adam Robitel. L'histoire, après avoir résolu une boîte à secrets, Ben, Zoé, Amanda, Mike, Jason et Danny sont invités à participer à un escape game à Chicago avec 10 000 € à la clé. Mais dès lors que le jeu commence, ils vont vite comprendre que les dangers sont bien réels et qu'ils vont devoir travailler en équipe pour survivre au piège, sous peine de mourir dans d'atroces souffrances. Réalisé par un tâcheron de l'écurie Jason Blum à qui l'on devait Paranormal Activity 5 et Insidious 4, c'est dire le niveau. Cette fois, le mec utilise le concept du jeu en vogue en ce moment, le escape game, où avec plusieurs personnes, tu te retrouves dans différentes salles où tu dois enquêter pour trouver des indices, pour en faire un film d'horreur bien con pour les ados de moins de 10 ans. On a l'impression de voir un mec qui a pris les éléments de saga du même acabit, genre Saw ou Cube par exemple. Le problème, c'est qu'il en prend des épisodes les plus pourris de ces sagas là. Tu mélanges le scénario de Cube 2 et 3 et des derniers Saw, tu mixes tout ça avec des personnages qui ont un passé trouble, tu vois. Sauf que malheureusement, sur les films que je viens de citer, tu enlèves le fun et le gore pour aseptiser le plus possible pour que ta petite soeur de moins de 10 ans te fasse passer pendant 1h30 et ça donne Escape Game. C'est vraiment pas très intéressant. Pour un film avec un tel concept, c'est tellement naze de voir des mises à mort tellement soft et gentilles. T'en as un qui meurt noyé, t'en as un autre qui tombe dans le vide, y'en a même un qui meurt d'une crise cardiaque. Je me suis retenu de pas me marrer tellement c'était con. Tu vois le truc, tu fais mais mec, c'est tout ce que t'as à proposer, mais ça craint. On peut éventuellement avoir un petit peu d'empathie pour certains personnages parce qu'ils sont pas tous aussi stupides, mais le film est tellement pas inspiré niveau horreur qu'à la fin tu t'en fous des personnages. Entre le geek accro au jeu de rôle, la nerd coincée du cul ou encore l'ancienne militaire avec des cicatrices d'ailleurs joué par l'actrice qui joue Karine Page dans Daredevil, ça montre le niveau de cliché. Niveau violence, c'est du Destination Finale version bisounours. Y a pas une goutte de sang. Si à un moment t'as une scène où t'en as deux qui pètent un câble et ils sont en train de se mettre sur la gueule, et t'en as un qui a un petit peu de sang sur le visage parce qu'il s'est cogné et tu fais je suis tellement choqué. Escape Game n'a pas d'ambition et se place comme un modeste film concept sans prendre de risques. Les transitions entre les différentes salles sont vraiment simplistes. Le nombre de salles est vraiment mec, je crois qu'il y en a à peine 5 seulement. Et le potentiel est vraiment gâché car à aucun moment la mise en scène arrive à nous faire frissonner et à nous mettre en tension. Il y a éventuellement la troisième salle qui est la salle de billard où t'as enfin le réalisateur qui joue un petit peu avec son décor justement au niveau du sol. À certains endroits t'as le sol qui tombe, du coup t'es obligé de changer d'endroit pour pas tomber dans le vide. À ce moment là t'as un petit peu de tension et d'émotion parce que justement t'as un des personnages que t'apprécies le plus qui meurt, donc voilà. Ça marche plutôt bien sur cette scène là, mais tout le reste... Et la fin est un condensé de clichés avec des retournements de situation genre je suis pas mort et je suis de retour, des combats ridicules ou encore ce délire avec une société secrète qui fait des escape games mortels pour le divertissement. En plus ça annonce clairement des suites, donc exploitation de licence, et déjà le problème c'est que ça l'exploite mal dès le premier, donc ça donne pas forcément envie de continuer. En conclusion, Escape Game n'est vraiment pas inventif niveau peur et n'est même pas amusant dans ce qu'il propose dans son concept. Je veux dire dans le même genre, regardez le premier Cube, regardez les premiers Saw ou encore regardez les premiers Destination Finale, c'est beaucoup plus fun que ça. En tout cas, c'est pas avec ce type de film que ça va améliorer la qualité du cinéma d'horreur actuel. C'est simple, mais c'est pas efficace et frustrant de voir un réalisateur qui assume pas de faire un vrai film d'horreur. Du sang et de la tripaille, c'est trop demandé. Ok, tu veux faire un film con, mais au moins rends-le un petit peu fun. Un film d'horreur lambda, mal joué et mal écrit et qui en plus ne fait pas peur. Bref, inutile. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. C'est allé assez vite parce que finalement le film était pas très intéressant et il y avait pas 10 000 choses à dire dessus. Je vous conseille pas spécialement d'aller le voir. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao.